je vous salue, chers amis, dans cette matinée de percée, car le Seigneur a quelque chose pour nous. Il a un plan, il a une pensée, il a une parole qui va nous amener dans les sommets. Ce matin, le thème n'est rien d'autre qu'il y a un antidote à chaque virus. Il y a un antidote à chaque virus. Pour ce, nous allons lire 1 Jean chapitre 3, verset 20. La Bible dit, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Je répète, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Laisse-moi te dire que tu ne peux pas aller au-delà du verdict de ton cœur. Tu ne peux pas aller au-delà des condamnations qui se trouvent dans ton cœur. Tu ne peux pas aller au-delà du virus qui infecte ton cœur, car le cœur est le centre de ta vie. Si ton cœur te condamne déjà, bien-aimé, tu peux désirer tout ce que tu veux désirer. Tu peux entreprendre tout ce que tu veux entreprendre. La Bible nous montre qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas prévaloir, ne peut pas subsister. Si déjà ton cœur est contre toi, tu ne peux rien, à moins que tu fasses alliance avec ce qui est plus grand que ton cœur, avec le Dieu Tout-Puissant qui est plus grand que ton cœur, parce que parfois ton cœur te jurera de tout, parfois ton cœur voudra dire que tu abandonnes, parfois ton cœur voudra dire que tu n'en peux plus, parfois ton cœur voudra dire que tu es plus capable, parfois ton cœur voudra dire je veux mourir, je veux tout arrêter, parfois ton cœur voudra te dire que je n'irai pas plus loin que ça. Mais Dieu connaît toutes choses, car ton cœur est limité. Ton cœur va se fier aux circonstances passées. Ton cœur va se fier aux échecs passés. Ton cœur va se fier, parce que ton cœur a l'habitude d'enregistrer, bien-aimé, les moments douloureux depuis ton enfance. Et parfois, tu ne sauras pas, c'est dans ton subconscient, tu ne sauras pas pourquoi tu réagis toujours comme ça devant telle situation, parce que ton cœur a déjà enregistré. Et pour te protéger, pour, je sais pas, par un mécanisme d'autodéfense, il a déjà des réactions préconçues à certaines circonstances. Il dit, mais tu as tellement échoué autrefois que je suis pas capable de supporter ou d'endurer un autre échec. Alors, je veux m'empêcher même d'essayer. Et parfois, ton cœur va amener des mécanismes de sabotage, d'auto-sabotage. Parce qu'il dit, j'ai eu l'habitude d'être rejeté. À cause de cela, je veux commencer déjà même à réduire mes attentes dans cette nouvelle relation ou à commencer à faire des choses juste pour qu'on me rejette, comme on l'a toujours fait, afin que ce soit validé et je puisse dire, voici, j'avais raison. Quel est le virus qui est dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta façon de voir les choses, dans tes perceptions? Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a un antidote à chaque virus. Il y a un antidote à chaque virus. Le virus qui est dans ton cœur veut te pousser à croire qu'il n'existe pas d'antidote. Le virus veut te faire croire qu'il n'y a pas d'antivirus, qu'il n'y a pas d'antidote, qu'il n'y a pas de remède. Le virus veut tellement t'étouffer, t'aveugler pour t'enfermer dans une pensée, dans une mentalité où tu ne penses pas qu'il y a un remède, mais laisse-moi te dire ce matin qu'il existe quelque chose. Dieu est plus grand que ton cœur. Et c'est Dieu, la Bible nous dit dans ce texte, Dieu est plus grand que notre cœur. Si notre cœur nous condamne, si notre cœur nous juge, s'il y a déjà un virus, c'est quelque chose qui marche contre nous. C'est quelque chose qui est au-dedans de nous, mais qui marche contre nous. Bien aimé, quand ton cœur qui est au-dedans de toi, quand il y a déjà une condamnation, une culpabilité dans ton cœur, bien aimé, il est difficile de subsister. Mais la Bible nous dit que Dieu est plus grand que notre cœur. Ainsi, Dieu est plus grand que tout ce qui peut se loger dans notre cœur. La Bible déclare qu'il connaît le cœur de l'homme. La Bible nous montre que Dieu est celui qui pèse les cœurs, le Dieu qui regarde au cœur. Il sait examiner les cœurs, my God. Il a un regard tellement profond, tellement perçant qu'il peut voir. Il peut même anticiper les désirs de ton cœur pendant que tu n'es même pas encore conscient de ce que ton cœur veut, de ce que ton cœur... Parfois, tu ne sais pas ce que ton cœur veut. Parfois, tu ne sais pas ce que ton cœur est capable de faire. Laissez-moi vous dire, c'est seulement quand on est au dos
dos du mur. C'est seulement quand on est dans la pression, c'est seulement quand on est dans des circonstances difficiles que l'état de notre cœur est révélé. Parfois, tu ne connais pas ton corps jusqu'à ce que tu passes par un trouble, jusqu'à parce que tu passes par une situation difficile. C'est là que ta bouche va parler de l'abondance du cœur. C'est là que tes actes vont, il y a des choses que tu vas réagir, il y a quelque chose que tu vas relâcher que tu ne savais pas qui était dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire, Dieu le savait déjà. My God. Dieu voit le champion en toi pendant que tu es en train d'essuyer, de passer d'échec en échec. Il se dit, s'il persévère à la prochaine étape, le champion en lui va émerger. Et toi, tu ne le sais pas et tu décides d'abandonner juste là. Pendant que Dieu dit, c'est dans le prochain combat que le champion en toi sera révélé au grand monde. Dieu est plus grand que ton cœur et c'est lui qui a le temps. La Bible déclare, Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. C'est-à-dire qu'il connaît, my God, ce qui se passe, bien aimé, quand un virus affecte notre cœur, notre être intérieur, ça vient, bien aimé, avec une pensée que non seulement qu'il n'existe pas de virus, mais on est comme aveuglé quant au remède. On est aveuglé quant à l'existence, justement, de l'antidote. Tu penses qu'il n'y a pas d'antidote parce que tu ne sais pas, parce que tu ne connais pas toutes choses. Mais laisse-moi te dire, Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Avant même que le virus existe, Dieu avait conçu un antivirus. Elle avait conçu un antidote. Parce que, laissez-moi vous dire, quand le ciel commence quelque chose, l'enfer ne peut pas l'arrêter. Quand Dieu initie quelque chose, cela va s'accomplir, my God. Quand Dieu a déclaré une parole dans ta vie, tu ne mourras pas jusqu'à cette parole, jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Je veux les relâcher sur la vie de quelqu'un qui est peut-être menacé par la mort, par la maladie, par toutes sortes de choses. Tu ne mourras pas tant aussi longtemps que la parole de Dieu qui a été relâchée sur ta vie s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Car Dieu a l'antidote à tout virus. Il y a des virus qui affectent nos nations. Il y a des virus qui affectent nos familles. Il y a des virus qui affectent nos vies. Pharaon était le virus de la captivité qui a affecté les enfants d'Israël. Mais Dieu avait prévu un antidote qui avait déjà infiltré la maison de Pharaon. Cet antidote était Moïse. Laisse-moi te dire, Dieu, alléluia, a la manie, bien aimé, de cracher même l'antidote à l'intérieur du virus. Pharaon ne savait pas qu'il était en train de loger l'antidote qui allait renverser le virus qu'il est. Laisse-moi te dire que Dieu veut faire de toi un antivirus. Dieu veut faire de toi un antidote au virus qui t'affecte. My God, ton cœur te condamne peut-être, mais Dieu est plus grand que ton cœur et il voit en toi un antidote contre ce virus. Goliath était un virus d'intimidation contre l'armée d'Israël. Mais Dieu avait prévu l'antidote au nom de David. Oh my God, je ne sais pas quel antidote es-tu pour quel virus. Oh, tu as trop longtemps gardé tes yeux sur le virus au lieu de regarder à l'Éternel qui connaît l'existence d'un antidote. Au Dieu qui peut localiser l'antidote. Au Dieu qui peut te définir comme étant un antidote. Tu t'es content de définir comme étant assujetti, comme étant la victime d'un virus, comme étant le sujet d'un virus. Mais laisse-moi te dire, le ciel ce matin se lève pour te donner une nouvelle définition de qui tu es. Tu es un antidote à ces virus qui sont venus contre toi. Et ils viendront de gauche à droite, my God. Ils viendront par un chemin, mais ils seront dispersés par cet chemin, dit l'Éternel. Car l'Éternel est celui qui t'élève comme un antidote. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. My God, parce que Dieu élevait Jérémie comme étant un antidote. Que dire, bien-aimé, de tous ces héros de la foi qui sont passés par toutes sortes de choses, mais à cause de leur foi, Dieu a fait d'eux un antidote. Jézabel était un antidote, un virus de perversion et de manipulation contre Israël. Mais Dieu avait érigé le prophète Élie comme un antidote contre ce virus. Et que dire d'Absalom, fils de David, qui s'est élevé comme un virus de division relationnelle. Je ne sais pas, peut-être ta maison est déchirée, divisée. C'est peut-être l'esprit d'Absalom qui règne. Mais laisse-moi te dire, Dieu avait élevé Joab comme étant un antidote contre Absalom.
Le roi Hérode s'est élevé comme un virus de meurtre, de mort. Mais la Bible déclare que Jésus s'est élevé comme étant le vainqueur de la mort. La Bible déclare, mort, où est ton aiguillon? Jésus a vaincu la mort. Il est passé par la mort pour vaincre la mort. Vous savez, parfois l'antidote va être imbibé du virus. Chaque antidote, chaque antivirus est capable d'absorber le virus, est capable de, il y a toujours un brin de virus dans l'antivirus. C'est ainsi que Jésus devait porter cette mort pour l'absorber, afin de manifester, de relâcher justement l'antidote. Je ne sais pas, tu passes peut-être par quelque chose, tu es passé, ton cœur te condamne, ou tu es affecté par un virus, mais laisse-moi te dire que c'est un passage et non une finalité, parce que c'est un processus qui va former et façonner l'antidote, parce que l'antidote a besoin de recevoir une portion du virus afin justement de bien le maîtriser, de bien l'anéantir. Je déclare ce matin que tu ne mourras pas par ce virus. Ce virus, peu importe son nom, peu importe son origine, peu importe sa capacité de nuisance, ce matin l'Éternel veut faire quelque chose de différent par toi. Parce que nous passons toujours par quelque chose pour atteindre quelque chose. C'est un passage et c'est pas une finalité. Ce matin, je te pose la question, qu'est-ce que tu as toléré dans ta vie? Le virus, c'est parfois quelque chose que nous tolérons. Laissez-moi vous dire qu'il y a 3 phases dans la vie de quelqu'un. Parfois, il y a l'échec que nous tolérons. Parfois, c'est la survie que nous tolérons. Parfois, c'est la prospérité que nous tolérons. Tu es ce que tu tolères. Tu es ce que tu tolères. Bien-aimé, si tu vois ce que tu es, c'est parce que c'est des choses que tu as tolérées hier, que tu es devenu aujourd'hui. Qu'on ne se trompe pas. Tu ne peux pas continuer à accuser les circonstances, à accuser les gens autour de toi. Non, les circonstances arrivent aux uns et aux autres. On est tous sujets aux circonstances. La vie de l'homme est fluctuelle, bien-aimé. Nous connaissons tous des hauts et des bas. Mais il y a des gens qui vont tolérer certaines choses et c'est ce qu'ils vont devenir. Mais qu'est-ce que tu as continué à tolérer? Combien de temps vas-tu continuer à tolérer l'échec? Oui, certes, l'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie, mais combien de temps vas-tu tolérer cela? Aujourd'hui, Dieu te pousse tu dois être fatigué d'échouer pour ne plus le tolérer. Mais laisse-moi te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et les plans de Dieu sont plus grands que nos brisements. Les plans de Dieu sont plus grands que nos échecs. Les plans de Dieu sont plus grands que nos blessures. Ils sont plus grands que les condamnations de nos cœurs. Peu importe si ton cœur t'a condamné, le plan de Dieu pour ta vie est plus grand que ton cœur, est plus grand que toutes ces condamnations, est plus grand que toutes ces choses qui te font douter de toi, est plus grand que toutes ces choses qui t'empêchent de croire en Dieu et de croire en toi. Tu dois aussi non seulement passer, peut-être l'échec, tu l'as toléré, mais qu'en est-il de la survie? La survie, bien-aimé, nous ne survivons pas parce que nos forces sont parfaites. Nous survivons parce que la grâce de Dieu qui nous soutient est parfaite. Dieu nous soutient parfaitement. C'est comme ça que nous survivons. Il te fait survivre parce qu'il y a un plan dans ta vie qui n'a pas encore été accompli. Tu as survécu. Regarde derrière toi les choses que tu as survécues. Cela donnera une idée de qui tu dois devenir, de ce que tu portes au-dedans de toi. Il y a un bagage que tu portes au-dedans de toi. C'est pour ça que tu survis à toutes ces choses. Il y a un antidote à chaque virus. L'antidote t'a permis de survivre à la maladie, de survivre à cette déception émotionnelle,
émotionnel, de survivre à ces coups que tu as subis à gauche et à droite. Regarde l'enfance difficile que tu as eue. Cela est un indice qu'il y avait déjà un antidote en œuvre, qui était déjà mis en œuvre. Tu as été mordu par plusieurs serpents, par plusieurs attaques, par plusieurs assassinations de caractère. On a attaqué ton nom, ton identité. On a attaqué ta réputation. On l'a sali, bafoué, mais tu es encore là. My God, il y a un champion en toi. Il existe un antidote à chaque virus. Comment ce virus n'a pas pu te tuer? Comment les condamnations de ton cœur n'ont pas pu te tuer? Parce que Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ton cœur. Laisse-moi te dire, Dieu a plus pour toi. Dieu a plus de toi. Et ce matin, tu dois ouvrir ta bouche pour louer Dieu. Ce matin, tu dois ouvrir ta bouche pour glorifier Dieu. Parce que le diable est menacé par ton futur. Bien-aimé, la dimension de ta louange sera proportionnelle à la dimension de l'enfer duquel Dieu t'a tiré. Dieu a amené un antidote pour te sortir de ce virus. Quand tu réalises, bien-aimé, combien tu as survécu, tu glorifieras l'Éternel. Ce que nous faisons dans l'adversité, ce que nous faisons quand nous sommes affectés par tous ces virus, nous définit. La tempête ne te définit pas, mais elle révèle le vrai toi. Elle révèle qui tu es vraiment. Comment vas-tu réagir au virus, bien-aimé? Va révéler qui tu es. Va révéler qu'est-ce que tu portes. Et c'est comme ça que Dieu va te faire passer par ce processus pour manifester l'antidote que tu as. Il y a un antidote qui veut émerger de toi, mais Dieu veut amener une lumière. Comment cela? Bien-aimé, tu dois d'abord cesser de te concentrer sur ce qui te manque. Tu dois cesser de te concentrer sur ce qui te manque et tu dois maintenant te concentrer sur ce que tu as. Tu as quelque chose. Tu as le nom de Jésus. Dieu t'a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom, tu n'as pas besoin d'être juste pour proclamer le nom de Jésus. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, parce que ce nom est juste en lui-même. My God, c'est un antidote que Dieu donne à toute personne qui est en détresse, car il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Tu as reçu quelque chose, tu as reçu un nom, une autorité, un pouvoir dans le nom de Jésus. Tu dois utiliser ce nom. Mais la Bible déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Nous devons utiliser ce nom avec discernement, mais nous devons aussi savoir que ce que l'ennemi envoie pour nous détruire ne nous tuera pas, mais nous devons le couper et l'utiliser pour alimenter notre destinée. C'est comme ça que l'antidote se forme. L'antidote se forme quand tu prends le virus qui a été lancé contre ton cœur, contre ta vie, et tu coupes ce virus, que tu broies ce virus, et tu utilises ce propre virus maintenant pour ensemencer, pour alimenter ta destinée, pour alimenter l'antidote que tu es, parce que ta destinée, c'est simplement un antidote à un virus. Nous sommes des antidotes à des virus. Il y a des virus dans nos sociétés, dans nos communautés. Il y a des virus qui sont en train de tuer nos jeunes. Il y a des virus qui sont en train de détruire nos foyers. Il y a des antidotes que Dieu a prévus. N'es-tu pas un de ces antidotes que Dieu a cachés, qui est peut-être sous le joug d'un virus, mais qui va émerger, au son de ma voix? Reçois, Seigneur, reçois cette définition de l'antidote que tu es. Alors tu seras défini par le cri qui est au-dedans de toi. Tu seras défini par les dons et les capacités que Dieu a mis en toi. Oh, ne regarde pas à gauche et à droite. Regarde à l'Éternel qui va ouvrir tes yeux. Que la lumière soit. Que l'Éternel qui est plus grand que ton cœur ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux pour réaliser l'antidote que tu es. Pour réaliser l'antidote qui est en train de se former déjà. Prends courage et fortifie-toi ce matin. Que le Dieu qui est plus grand que ta vie, plus grand que ton cœur, plus grand que tes brisements et tes souffrances, manifeste cet antidote dans le nom puissant de Jésus. Amen.